Hello tout le monde, c'est Bastien Tatou en chair et en encre et j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Bah oui, c'est vrai, je vous demande jamais si ça a été votre week-end. Ah bah oui. J'espère vraiment que la fameuse vidéo mes tatouages vous aura plu. Elle a été génialissimement bien accueillie. Oui, ça se dit. Du coup, merci à vous tous qui me suivez et bienvenue à toi petit Padawan sur cette chaîne. Et aujourd'hui, je remets mes lunettes de Poudlard pour vous enseigner un nouveau tatouarium. Et cette fois-ci, sur les arbres. Alors dis-moi juste si ça te branche. Ça te branche, les arbres? La tristesse. Les tatouages d'arbres sont de plus en plus visibles sur les tatoués. On le voit de plus en plus et il faut dire que c'est très esthétique. Oui, c'est très esthétique. Mais savez-vous quelle est leur signification? Bah oui, tiens, savez-vous quelle est leur signification? Ils sont chargés d'une grande symbolique qui en font une alternative idéale pour les personnes spirituelles. Les arbres font partie de la nature, cela symbolise d'un côté la vie mais également la force que chaque personne accueille au fil de sa vie. Et il existe à mes yeux deux manières de les présenter. L'un avec des racines énormes, grands, touffus et bien denses. Et l'autre avec des branches fines avec très peu de feuillage. Mais commençons avec les arbres touffus avec les racines. Ils représentent d'un côté les expériences de la vie, le point de maturité et la force que l'on acquiert au fil du temps. C'est un symbole d'équilibre qui montre que l'on grandit et que l'on se construit. Ça c'est fait. Mais surtout que nous sommes prêts à supporter ce que la vie nous propose dans son lot de What the fuck days. What the fuck days? La seconde option est celle de l'arbre à branches fines avec peu ou pas de feuillage. Peu ou pas de feuillage. C'est ce type de tatouage qui est le plus souvent visible. Cela représente la fragilité des personnes, petit fragile, mais cela veut aussi montrer que quelqu'un, bien que fragilisé, arrive à surmonter les obstacles et les difficultés. Et garder espoir en ayant les pieds sur terre. Oh oui. Troisième point sur le tatouarium, l'arbre de vie. Et je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais tu ne m'en voudras pas. C'est une représentation d'un arbre large et fort avec d'énormes branches et racines. Énormes branches et racines. Mon préféré, avec une forme un peu circulaire montrant le cycle de la vie. Ouais, je sais, c'est beau. Et cela symbolise l'éternité, le savoir, la sagesse, le pardon et l'acceptation. Il représente à mes yeux nos liens proches de nos propres racines, notre famille et nos ancêtres. Quatrième point, l'arbre est aussi signe de spiritualité et de religion dans beaucoup de cultures. Car sa longévité fait rêver et c'est l'image de la force et de la persistance de nos croyances spirituelles. C'est joli. Et je vous parlais dans ma vidéo précédente sur mes tatouages d'un film du nom de The Fountain et cela traite exactement de ce sujet, l'arbre de vie. Et pour prendre un exemple du cas concret, l'arbre celtique est considéré pour certains comme l'ancêtre de l'homme. C'est vrai qu'un arbre ressemble à un homme. Alors qu'en Asie, l'arbre est ce qui a permis à Bouddha de méditer et arriver jusqu'à l'illumination. Et ça aussi, j'aime beaucoup petit Padawan. Alors si vous êtes croyant ou si vous avez une foi très grande, se faire tatouer un arbre peut vous correspondre. Et pour continuer et bientôt conclure, il y a aussi un point important sur le choix de l'arbre que l'on prend pour son tatouage. Ah, tu t'y attendais pas celle-là, hein? Et l'arbre le plus connu dans le monde traditionnel du tatouage reste de loin le cerisier. Image récurrente de la culture asiatique qui signifie la légèreté, la féminité et la grâce. Et cela est l'image parfaite du côté féminin et de la beauté. Et il y a aussi dans le bouddhisme le figuier des pagodes, représentant l'éveil de Bouddha. De Bouddha. Bouddha, Bouddha. Bouddha, 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 Bouddha. Pour les hindouistes, celui-ci est considéré comme l'arbre de Java et Atman. Petit aparté. Et pour finir, dans la tradition chrétienne, le fruit de l'arbre de vie confère immortalité et sagesse à celui qui le mange. Tandis que le fruit de l'arbre de la connaissance rend l'homme pécheur et mortel. Et voilà tout le monde, petit cours du tatouarium déjà terminé, alors on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, même si je me répète sans cesse, de laisser un petit commentaire juste en dessous. Je continue sur mes défis car je sais que vous pouvez le réaliser et cette fois-ci je vous demande 200 pouces en l'air et je compte sur vous car je sais que ça va être fait. J'y crois. De toute façon, on n'a pas le choix. Enfin si, on a le choix, mais j'y crois quoi. J'aimerais vous remercier encore une fois d'être aussi nombreux sur cette chaîne depuis maintenant 8 mois. Oui, moi. Et oui, 8 mois maintenant, les petits Padawan. Comme on dit, plus on est de fous, plus on rit, alors partagez cette vidéo au maximum pour qu'il n'y ait que des fous avec nous. Car je rêve d'une banque, car je rêve d'une chaîne, avec des centaines de milliers de personnes s'intéressant à cet art si peu connu qu'est le tatouage. Alors tu sais ce qu'il te reste à faire, petit Padawan. Partager cette vidéo et cette chaîne YouTube, ce sera tes devoirs de la semaine. Et je te note la semaine prochaine. Alors il est grand temps pour moi de partir, c'était Bastien Tatou, pour vous servir. Peace!